Malte. Ah si, c'est bien mon chien. Quelle incroyable Olympiade pour Justine Brézat-Boucher devient championne olympique. Cette fille est un ovni. Bravo Justine, énorme, énorme. Salut tout le monde, je m'appelle Justine Brézat-Boucher. Je suis biathlète à la Fédération de ski, douanière et depuis cette année membre de la team EcoSport. EcoSport, c'est une entreprise savoyarde qui est spécialisée dans les sports de nature et c'est pour ces raisons que j'ai souhaité rejoindre la team cette année. À travers 5 épisodes, vous découvrirez mes entraînements adaptés, mes coups de cœur, mes anecdotes, mes souvenirs et mon quotidien de maman athlète de haut niveau pendant toute la préparation jusqu'à l'ouverture de la Coupe du Monde 2023 à Östersund en Suède. L'année 2022 a été folle. Cette année 2023 s'annonce encore plus folle avec ce nouveau challenge. Je t'invite à suivre ces nouveaux épisodes de notre web-série EcoSport. Tu y découvriras mon naissant quotidien de maman biathlète en quête d'une nouvelle médaille olympique. Cap, Milan 2026. Non mais j'ai hâte de tourner l'épisode 3 dans quelques mois parce que ma vie elle aura basculé à partir de là et... Quoi de neuf, on recommence tout depuis le début. Quoi de neuf depuis le début? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a Com qui est arrivé. On s'occupe d'une petite poulette. Et en vrai, c'est royal. C'est royal. J'apprends le métier de maman depuis un bon mois et demi là. Et j'avoue que c'est plutôt cool avec elle parce qu'elle elle couine pas trop. Ouais, on s'y est toutes les deux bien faites. Sincèrement, j'ai vécu 4-5 semaines là, royal. Clairement, ça change les repères d'un foyer, d'une famille. Hein. Tu dors pas de la nuit en plus, tu dois te lever toutes les 2-3 heures. Et ce qui change le plus, c'est que tu t'occupes pas que de toi-même. D'habitude, je me lève le matin et j'ai un plan. Enfin, tu vois, je perds pas une minute je prends mon petit déj, je vais faire ma séance ou je vais à mon rendez-vous. Hop, c'est calé. On est quasiment à la minute, enfin pas à la minute près, mais tu vois, il y a pas de tellement d'imprévus. Là, c'est clairement pas le cas. Elle est là, il faut la changer, t'entends rien du tout. On va passer ce truc-là. En fait, je me rends compte, je peux pas parler face caméra comme ça en étant hyper cru. Après, ça devient hyper perso et les gens, je vais les choquer. Il y a eu beaucoup de... Et du coup, t'arrêtes ta carrière? Non, enfin en fait, une fois de plus, il y a eu des athlètes et des biathlètes qui ont ouvert la voie là-dedans, Marie Dorin-Imbert et puis les Chevaliers Boucher. Tu vois, j'ai eu des retours en me disant, punaise, comment ça va se passer? Enfin, il y a des inquiétudes, mais moi je me suis toujours... je suis sûre quoi, je suis sûre de moi et j'étais sûre de la grossesse, je suis sûre que ça allait bien se passer, heureusement ça s'est bien passé. C'est loin d'être un boulet. Tout se fait quoi, tout est possible et ouais, faut juste avoir beaucoup de place, beaucoup de temps. Les premiers entraînements ça a été cool, on est juste allé se promener en poussette, on vit dans un coin comme tu vois qui est dépeuplé, il n'y a pas grand monde à part un chien. À partir du moment où tu acceptes la situation et même tu t'en profites, ton corps il s'adapte à tout, il se fait à tout. Franchement ça va, physiquement ça roule et puis j'ai des bonnes sensations. On est allé skier ce matin pour faire un peu de ski de fond, donc on a acheté une chariote là que tu tractes au niveau de la ceinture, etc. Oh non, j'ai l'impression d'avoir un peu la caisse. Donc c'est que, sincèrement, je pense que quand tu acceptes tout, ton corps il arrive à récupérer d'une manière ou d'une autre. Et j'adore avoir le goût du sang dans la bouche. Là, par exemple, je prends la poussette et puis il y a une route là qui monte sur plusieurs bornes et on va courir. Alors j'avance pas très vite, hein, mais j'ai le goût du sang dans la bouche, clairement, ça me fait plaisir. T'imagines pas? Mais en vrai, la compétition, elle m'a manqué. Mais ça restait positif, j'étais pas en mode putain mais qu'est-ce que je fous là? Non, j'ai kiffé, j'étais bien là où j'étais. Et c'est hyper positif parce que je me dis mais j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et de pouvoir en profiter avec ma fille et en famille et puis voilà. Go.
Bah, tout va bien, tout va bien. Officiellement repris la prépa. Et comme bah, ça roule aussi, elle a commencé, elle a fait sa rentrée à la crèche, donc ça me libère des plages pour aller m'entraîner. La réathlée s'est bien passée, elle se poursuit. Là, l'idée c'est de continuer jusqu'au début de l'été avec une kiné, avec un préparateur physique avant de retrouver le groupe et officiellement reprendre la programmation la même que les filles. Ça a été une parenthèse et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de différent. Je m'occupe plus que de moi et Com passe clairement en priorité. Donc, ouais, c'est ce que je vous disais l'autre fois, il faut avoir un peu d'humour dans tout ce qui se passe pour bien vivre ensemble. Au printemps, ce que j'aime le plus, c'est aller rouler. L'hiver, c'est faire des compètes. C'est vraiment ce que je trouve le plus grisant. Et ce que je déteste l'hiver, à peu près tout le reste. S'entraîner l'hiver, ça me parle plus trop. Et ce que je déteste, c'est l'été, c'est enchaîner les entraînements. En fait, j'aime pas m'entraîner. Et vraiment, j'ai voulu insister cette année sur prendre du temps avec Com, prendre du temps pour reprendre le sport de haut niveau. Pas de grosses surprises. Parce que la transition, elle s'est fait vraiment, encore une fois, ouais, ça s'est bien passé, ça a été fluide. Mais mes objectifs, ils n'ont pas changé depuis des années, ça reste des objectifs qui sont élevés. Je me laisse du temps pour les atteindre et je me sens aussi dans les temps au niveau de la préparation. Les choses, elles s'organisent elles commencent à prendre forme là avec le groupe et mon retour dans l'équipe, donc ouais, c'est cool. J'ai hâte de retrouver le groupe. Mais en même temps, je me sens bien aussi à la maison. Chaque chose en son temps, il va y avoir j'aime bien ce contraste d'avoir du temps avec l'équipe en confrontation, puis même de pouvoir partager avec des coéquipières des séances d'entraînement, etc. Et puis les temps à la maison où je vais me balader avec Com, je vais courir et m'entraîner toute seule aussi. Enfin bref, ouais, c'est un bon équilibre. Non, vous avez vu le relais de la maternité à la reprise de la préparation. Et là, dans quelques mois, je vais remettre le dossard. Dans un premier temps en Norvège, en Suède, puis en France. Et on fera le bilan de tout ça à la fin de l'été, début d'automne. Ça vous dit ? Quelle incroyable Olympiade pour Justine Breza. Cette fille est un ovni. Bravo Justine, énorme